Chapitre 12. Voici les sacrificateurs et les Lévites, qui revinrent avec Zorobabel, fils de Shealtiel, et avec Josué Seraja, Jérémie, Esdra, Amaria, Maluk, Hatush, Shekania, Rom, Merémoth, Ido, Ginetoi, Abija, Mijamin, Maadia, Bilga, Shemaéja, Jojarib, Jodaéja. Salut, Amo, Ilkija, Jodaéja. Ce furent là les chefs des sacrificateurs et de leurs frères, au temps de Josué. Lévite Josué, Binui, Kadmiel, Chérébia, Juda, Matania, qui dirigeait avec ses frères le chant des louanges. Bakbuka et Uni, qui remplissaient leurs fonctions auprès de leurs frères. Josué engendra Joachim, Joachim engendra Eliashib, Eliashib engendra Jojada. Jojada engendra Jonathan, et Jonathan engendra Jadua. Voici, au temps de Joachim, quels étaient les sacrificateurs, chefs de famille pour Seraja, Meraja, pour Jérémie, Anania. Pour Esdra, Meshulam, pour Amaria, Joshanan. Pour Mluki, Jonathan, pour Shebania, Joseph. Pour Harim, Adna, pour Merajot, Elkaï. Pour Ido, Zachari, pour Gineton, Meshulam. Pour Abija, Zikri, pour Benjamin et Moadia, Piltaï. Pour Bilga, Shamua, pour Shemaéja, Jonathan. Pour Jojarib, Matnaï, pour Jodaéja, Uzi. Pour Salaï, Kalaï, pour Amo, Ébé. Pour Ilkija, Achabia, pour Jodaéja, Nethanéel. Au temps d'Eliashib, de Jojada, de Joshanan et de Jadua, les Lévites, chefs de famille, et les sacrificateurs, furent inscrits, sous le règne de Darius, le Perse. Les fils de Lévi, chefs de famille, furent inscrits dans le livre des chroniques jusqu'au temps de Joshanan, fils d'Eliashib. Les chefs des Lévites, Achabia, Chérébia, et Josué, fils de Kadmiel, et leurs frères avec eux, les uns vis-à-vis des autres, étaient chargés de célébrer et de louer l'Éternel, selon l'ordre de David, homme de Dieu. Matania, Bakbuka, Abdia, Meshulam, Talmon et Akub, portiers, faisaient la garde-seuil des portes. Ils vivaient au temps de Joachim, fils de Josué, fils de Jotsada, et au temps de Néhémie, le gouverneur, et d'Esdra, le sacrificateur et le scribe. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient, et on les fit venir à Jérusalem, afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants, au son des cymbales, des luths et des harpes. Les fils des chantres se rassemblèrent des environs de Jérusalem, des villages des Netophathiens, de Beth-Gilgal, et du territoire de Géba et d'Azmavet, car les chantres s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent, et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda, et je formai 2 grands chœurs. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille, vers la porte du fumier. Derrière ce chœur marchait Osée, et la moitié des chefs de Juda. Azaria, Esdra, Meshulam. Juda, Benjamin, Shemaéja et Jérémie. Des fils de sacrificateurs avec des trompettes, Zachari, fils de Jonathan, fils de Shemaéja, fils de Matania, fils de Miché, fils de Zakur, fils d'Azaph. Et ses frères, Shemaéja, Azaréel, Milalaï, Gilalaï, et Maïtréma, Nethanéel, Juda et Hanani, avec les instruments de musique de David, homme de Dieu. Esdra, le scribe, était à leur tête. À la porte de la source, ils montèrent vis-à-vis d'eux les degrés de la cité de David par la montée de la muraille, au-dessus de la maison de David, jusqu'à la porte des eaux, vers l'Orient.
le second chœur se mit en marche à l'opposite. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple, sur la muraille. Passant au-dessus de la tour des fours, on alla jusqu'à la muraille large. Puis au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Hananéel et de la tour de Méa, jusqu'à la porte des brebis. Et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Les deux chœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, et nous fîmes de même, moi et les magistrats qui étaient avec moi. Et les sacrificateurs Eliakim, Maséja, Benjamin, Michée, Eljoénaï, Zachari, Anania, avec des trompettes. Et Maséja, Shemaéja, Éléazar, Uzi, Jochanan, Malkija, et Lamézé. Les chantres se firent entendre, dirigés par Jizrachja. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices, et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres, qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes, les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites. Car Juda se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et des purifications. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions, selon l'ordre de David et de Salomon, son fils. Car autrefois, du temps de David et d'Asaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louange et d'action de grâce en l'honneur de Dieu. Tout Israël, au temps de Zorobabel et de Néhémie, donna les portions des chantres et des portiers, jour par jour, on donna aux Lévites les choses consacrées, et les Lévites donnèrent aux fils d'Aaron les choses consacrées.